Je me souviens qu'il y a pas si longtemps, moi aussi j'avais pas d'ordinateur. Le seul truc que j'avais à ma disposition pour gagner de l'argent, c'était un téléphone portable. Et forcément, quand tu commences à rechercher des méthodes pour gagner de l'argent avec ton téléphone, tu tombes sur pas mal de trucs douteux qui fonctionnent pas ou qui payent très peu. C'est pour ça que dans cette vidéo, je reviens en arrière. Je n'ai pas d'ordinateur, seulement un téléphone portable et je vais essayer de gagner le maximum d'argent avec, sans pour autant y passer des heures et des heures. Donc on va essayer à la fois de trouver la méthode la plus directe, la plus rapide et la plus facile. Tout d'abord, la première chose que j'ai faite, c'est de commencer à me renseigner sur les différentes méthodes pour gagner de l'argent avec son téléphone. Quand on cherche ça sur YouTube, la plupart des choses sur lesquelles on tombe, c'est des applications rémunératrices. Et personnellement, je m'y connais pas mal en applications rémunératrices et c'est pour ça que je sais que c'est pas du tout la bonne méthode à utiliser. Alors certes, sur certaines applications, c'est ultra simple, tu n'as qu'à débrancher ton cerveau, remplir des petites missions et tu gagnes de l'argent. Mais ce sera jamais plus que quelques centimes ou quelques euros par mission. Donc j'ai directement mis une croix là-dessus. Et puis finalement, je me suis dit, faut pas être bête. Qu'est-ce qui fonctionne déjà depuis de nombreux mois sur internet pour faire de l'argent? Qu'est-ce qui est viral et que presque tout le monde s'est mis à utiliser? Eh bien c'est le fameux format court. Évidemment, la base du format court, c'est d'utiliser un téléphone pour le faire. TikTok, YouTube Short, toutes les applications pour poster du format court, elles sont littéralement basées sur ton téléphone. Tu peux même pas utiliser ces fonctionnalités sur ton ordinateur même si tu le voulais. En plus de ça, on peut décoller très rapidement en utilisant cette méthode, il faut juste pas que je me foire. On va commencer par la première étape qui est de trouver sa niche. Si tu commences à poster des choses sur les réseaux sans avoir trouvé de niche au préalable, alors tu travailles dans le vide. Truc hyper simple et que tu peux faire pour trouver ta niche sur ton téléphone, c'est de demander à ChatGPT des idées. Par exemple, moi je lui avais demandé de me donner des idées de niche rentables pour me lancer dans les YouTube Shorts. Et même si moi ChatGPT m'avait donné pas mal de bonnes idées, j'avais en vérité déjà une petite idée de ce que j'allais faire vu que je voulais faire des vidéos sur les anecdotes de cinéma. Et si j'ai choisi cette niche, c'est pas du tout au hasard, vu que l'étape numéro 2 c'est justement de valider ta niche. Et pour ça c'est hyper simple. Si tu vois que ta niche est populaire et qu'il y a des gens qui font des centaines de milliers voire des millions de vues sur les réseaux avec leur format court en parlant de ta niche, alors c'est parfait, ça veut dire que tu as une niche rentable, une niche qui intéresse les gens. Moi dans le cinéma il y avait plein de chaînes qui marchaient déjà bien. Sur YouTube Short j'ai repéré Jerry Talk qui a plus de 200 000 abonnés et des vidéos à plusieurs millions de vues. Il y a aussi la chaîne Cinemotion qui s'est lancée il y a seulement quelques semaines et qui a déjà des shorts à plusieurs millions et plusieurs centaines de milliers de vues. Et pour vous donner un dernier exemple, il y avait aussi le guide Marvel qui lui est carrément spécialisé dans le cinéma Marvel et qui lui aussi génère des centaines de milliers voire des millions de vues par vidéo. Pour ma niche, je t'ai donné que des exemples en français. Et ce que tu peux faire toi si tu ne trouves fonctionne dans ta niche en français, c'est aller regarder en anglais. Souvent il y a beaucoup plus de chaînes et de personnes qui percent sur le marché anglais que sur le marché français. J'avais bien repéré la chaîne de Cinemotion, ils ont percé très rapidement et le type de vidéo qu'ils font est excellent pour moi vu qu'ils ne montrent pas du tout leur visage. Sur leur short c'est simplement des images de films ou de stock vidéo et par dessus il y a juste une voix off qui raconte des histoires, des anecdotes en rapport avec le cinéma. Une fois que j'ai validé ma niche et regardé ce qui fonctionne, il va falloir choisir sa plateforme pour poster ton format court. Aujourd'hui il y a 4 plateformes principales pour poster ton contenu court. Il y a TikTok, YouTube Short, Instagram Reels et Snapchat qu'on oublie très souvent. Même si on pourrait croire que vu que c'est le même type de contenu qui est posté sur ces plateformes, bah si une vidéo fonctionne sur TikTok elle marchera sur YouTube et Instagram, et bien en vérité c'est totalement faux. En réalité TikTok aujourd'hui tu peux encore percer assez facilement et faire des vues avec à peu près n'importe quoi, même si on va pas se mentir, par rapport à il y a quelques mois voire quelques années, tu es quand même beaucoup moins mis en avant sur la plateforme. Également il faut que tu saches que les gens sur TikTok vont engager très peu avec toi personnellement. Ça va être important pour l'étape de gagner de l'argent, c'est à dire que les gens vont surtout regarder tes vidéos et tomber dessus dans l'heure pour toi, mais ils ne deviendront quasiment jamais des fans vraiment de tes vidéos. Par contre le programme de monétisation est l'un des plus intéressants. Tu dois avoir plus de 18 ans, plus de 10 000 abonnés sur ton compte et faire plus de 100 000 vues sur les 28 derniers jours. Et à ce moment là tu peux gagner entre 0,50 et 0,70 € pour 1000 vues, qui est plutôt énorme pour le format court. Ensuite il y a YouTube Short qui est un peu particulier. La plupart de tes shorts vont s'envoler et faire plusieurs centaines voire plusieurs milliers de vues quand tu vas les poster, mais par la suite il peut y avoir de nombreuses semaines voire de nombreux mois durant lesquels ton short n'est pas du tout mis en avant et d'un coup sans que tu saches pourquoi YouTube va se remettre à mettre en avant ton short à fond. Et donc par exemple tu peux faire 10 000 vues avec ton short en janvier et 6 mois plus tard il peut se remettre à fonctionner et passer la barre des 100 000 vues. Également TikTok et YouTube sont pas mal reliés, donc ce qui marchera sur TikTok a de grandes chances de marcher sur YouTube et inversement, mais le programme de monétisation de YouTube lui paye beaucoup moins que sur TikTok. Mais il y a d'autres moyens aussi de gagner de l'argent même si tu te lances sur YouTube Short, on verra ça dans la suite de la vidéo. Ensuite il y a Instagram. Instagram c'est très peu relié à TikTok et YouTube, tu peux faire toi-même l'expérience, mais tu vas voir qu'en postant la même vidéo que ce soit sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, et bien très souvent la plateforme sur laquelle ta vidéo fera le moins de vues ce sera Instagram, parce que sur Instagram ce qui fonctionne c'est un contenu particulier, c'est le contenu d'Instagram. Donc si tu veux percer sur Insta, vérifie qu'il y a du contenu
contenu qui fonctionne dans ta niche sur Instagram. Par contre, Insta, ça peut être très rentable. Les abonnés Instagram, contrairement à ceux sur TikTok, seront fidèles. Ils regarderont tes stories et la plupart te suivront vraiment. Et ensuite, la dernière plateforme qui est souvent laissée, c'est Snapchat. Là, on va pas se mentir, je m'y connais pas ultra bien, mais je sais qu'il y a des personnes qui vraiment se gavent avec cette plateforme. Vu que tout le monde la met de côté, il y a des gars qui vont à fond sur Snapchat et sur les spotlights, ça s'appelle comme ça, leur format court. Et il y a des gens qui font des millions de vues avec Snapchat Spotlight et eux, leur programme de monétisation, il est différent de ce que tu peux retrouver sur TikTok et YouTube. Tu peux gagner de l'argent, mais ce sera individuellement, vidéo par vidéo. En gros, si tu as une vidéo qui fonctionne, eh bien Snapchat peut potentiellement te contacter pour t'offrir une récompense et souvent la récompense sera assez énorme. Donc au final, qu'est-ce que je te conseille de faire? Est-ce que tu dois poster ta vidéo sur toutes les plateformes de short ou est-ce que tu dois te concentrer sur une seule plateforme? En fait, la réponse, c'est que tu dois faire les deux en même temps. Quand tu vas rechercher ta niche et rechercher quel format tu peux bien faire pour poster, eh bien à ce moment-là, tu vas te concentrer sur une seule plateforme, ta plateforme préférée. Et cette plateforme-là, ce sera la plateforme sur laquelle tu veux absolument percer. Mais par contre, rien ne t'empêche quand tu as créé ta vidéo pour cette plateforme de la poster ailleurs, même si tu fais moins de vues. Et bon, maintenant on passe à la pratique. Comment tu peux créer ta vidéo à toi? Premièrement, tu dois trouver un sujet pour ta vidéo. Pour ça, tu dois regarder ce qui a le mieux fonctionné pour les personnes qui font le même type de vidéo que toi. En l'occurrence, moi, c'est les chaînes que je t'ai citées auparavant. Et tu dois refaire un contenu similaire. Ça ne sert à rien de refaire l'exact et même vidéo, car vu qu'elle a déjà été abordée, qu'elle a déjà fait des millions de vues sur une autre chaîne, si toi tu postes exactement la même vidéo, tu feras beaucoup moins de vues. Par exemple, sur la chaîne de Cinemotion, ce que j'ai vu qui marchait extrêmement bien, c'était les vidéos sur les films qui venaient tout juste de sortir. Les vidéos sur Barbie et sur Oppenheimer, qui sont vraiment les deux gros films qui viennent de sortir là cet été, c'est les vidéos qui ont fait le plus de vues sur sa chaîne. Donc ce que je peux faire, c'est refaire des vidéos sur Barbie et Oppenheimer sans pour autant avoir le même sujet de vidéo que lui. Et aussi avec ça, je comprends que sur n'importe quel film qui sort et qui fait un boucan qui est populaire à sa sortie, eh bien je dois faire une vidéo dessus pour profiter de la hype et de l'actualité. Tu veux montrer ta tête et que tu dois te filmer tout simplement pour faire ton TikTok, tu peux le faire évidemment directement avec la caméra de ton téléphone, le micro sera pas mal. Si tu veux pas montrer ta tête, tu peux très bien enregistrer ta voix directement sur ton dictaphone de téléphone. Et si par contre tu ne veux ni montrer ta tête ni enregistrer ta voix, à ce moment-là, il existe plein de sites et d'applications de synthèse vocale. Donc ça, ce sera la base de ta vidéo. Ensuite, il va évidemment falloir l'éditer. Pour ça, le mieux, je pense, c'est d'utiliser l'application de montage CapCut. Elle est ultra complète et tout ce que tu pourrais faire comme montage sur un ordinateur, tu peux littéralement le faire sur l'application. La première étape que tu auras à faire sur CapCut, c'est couper toutes les parties de blanc, toutes les parties où tu hésites. Le but, c'est d'être vraiment le plus dynamique possible. Vraiment là, tu dois charcuter ta vidéo, tu dois couper le maximum de trucs que tu peux. Ensuite, tu vas bien dynamiser ta vidéo. Donc si tu t'es enregistré avec ta caméra et du coup qu'on voit ta tête, bien ce que tu peux faire, c'est faire des petits zooms sur ta tête puis des dézooms. Tu peux très facilement le faire dans CapCut, mais il faut surtout pas que tu laisses ta caméra avec ta tête qui parle tout le long de la vidéo. Il faut que tu entrecoupes ça de petits stocks de vidéos. Tu peux retrouver ce genre de vidéos totalement gratuites sur les sites de Pexel ou Pixabay et tu pourras du coup directement les télécharger et les importer dans CapCut. Tu coupes ça avec des extraits, je sais pas, de films, des mèmes, tout ce que tu peux trouver pour rendre la vidéo le plus dynamique possible. Si on ne voit pas ta tête dans la vidéo, alors évidemment tu auras à faire tout le visuel par toi-même. Et pour ça, c'est exactement la même chose. Tu peux te rendre sur des sites de stock vidéo gratuits. Ensuite, tu entrecoupes ça de plein de mèmes, d'extraits de films, d'images. Et la règle d'or, c'est qu'il doit se passer au moins un truc toutes les 3 secondes sur ta vidéo. Donc toutes les 3 secondes, tu changes de plan, tu mets des effets graphiques. Sur CapCut, c'est hyper simple de le faire, même si t'es un total débutant en CapCut. C'est même assez fun et rigolo d'apprendre comment fonctionne l'application et de voir que ta vidéo commence à devenir quelque chose d'assez professionnel. Enfin, la dernière étape pour peaufiner tout ça, c'est d'activer les sous-titres automatiques de CapCut. CapCut va générer tous les sous-titres de la vidéo en détectant ta voix. Parfois, il y aura quelques erreurs que tu pourras corriger. Tu peux simplement choisir une police d'écriture et une animation pour tes sous-titres. Et ensuite, voilà, ta vidéo est terminée, elle est dynamique. Et si tu as bien choisi ta niche et le sujet de ta vidéo, eh bien alors, elle fera des vues. Maintenant, faut surtout pas t'arrêter à la première vidéo que tu vas poster. Les gens qui ont fait ce genre de test pour savoir combien de temps il faut pour que ta chaîne vraiment commence à faire des vues et que tu commences à avoir une audience, la plupart n'ont pas réussi avant au moins plusieurs semaines. Oui, ça peut paraître long. Ce que je te conseille de faire à tes débuts, c'est de poster une fois par jour ou une fois tous les 2 jours pendant au minimum 1 mois, sachant que le mieux serait de poster pendant 3 mois non-stop pour être vraiment sûr. Je te garantis que normalement, au bout de 3 mois, tu auras une vidéo au minimum qui aura percé. Pour ça, évidemment, il va falloir analyser tes résultats. Quand tu vois qu'une vidéo fonctionne, eh bien tu refais le même type de vidéo. Et quand tu vois à l'inverse qu'une vidéo ne fonctionne pas du tout bien, eh bien alors tu arrêtes de faire ce type de vidéo. Ça, c'est la base des bases. Et tu vas voir que c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup d'autres qui se lancent comme toi, qui ne comprennent rien. Et enfin, dernière étape, l'étape finale qui était un peu la base de notre vidéo. Comment on peut retirer un revenu de ces formats courts? Ça va dépendre de ta niche. Évidemment, si tu commences à faire beaucoup de vues sur TikTok, c'est assez simple. Tu peux simplement activer la monétisation. Mais sur YouTube, ce sera pas suffisant. Sur Snapchat
non plus. Et sur Instagram, il n'y a même pas de monétisation. Pour autant, sur Instagram, ce sera assez facile de faire de l'argent. Une fois que tu engranges un nombre d'abonnés suffisant, tu peux faire la promotion d'à peu près n'importe quoi en story. Soit tu peux avoir des partenariats, des gens qui commencent à te contacter pour te payer en échange de faire la pub de quelque chose, ou soit tu peux simplement vendre tes propres produits. Ça dépendra de la niche dans laquelle tu es. Et si par exemple tu parles de fitness, de bien-être, etc., tu peux vendre une formation en ligne pour apprendre aux gens comment devenir plus musclés, un régime pour qu'ils perdent du poids, un e-book avec différents exercices pour muscler leurs abdos. Tu peux vendre du coaching personnalisé, tu peux te rendre sur des sites de compléments alimentaires et intégrer leur programme d'affiliation. Et ça, c'est des exemples que j'ai trouvés en 2 secondes avec une seule niche. Tu peux aussi vendre tes propres services. Imaginons que tu deviennes vraiment très bon en montage vidéo sur CapCut. Pourquoi pas carrément vendre des services de montage vidéo. Si bon en montage, les gens commenceront à te demander dans les commentaires comment tu fais ton montage, etc. Tu peux donc les contacter facilement en DM via Instagram et même via Snapchat pour leur proposer directement tes services. Évidemment, tu peux proposer plein d'autres services dans plein d'autres domaines, mais le truc de base, c'est simplement de vendre tes propres produits. Sur YouTube, tu peux aussi en profiter pour lancer une chaîne avec des formats plus longs, c'est-à-dire des vidéos plus longues où cette fois tu gagneras plus d'argent avec la monétisation. Souvent, on va pas se mentir, ce genre de vidéo flop par rapport aux shorts. Ce que tu peux réellement faire avec YouTube Short pour gagner de l'argent, c'est poster des liens d'affiliation en commentaire épinglés. Par exemple, moi avec mon histoire de cinéma, j'aurais très bien pu choper un lien d'affiliation Netflix, Amazon Prime, Disney, peu importe, et le mettre en commentaire épinglé. Ou alors je peux contacter moi-même un service de streaming, donc pas forcément les énormes comme Netflix, Disney, etc. Il en existe plein d'autres que on connaît beaucoup moins qui pourraient bénéficier d'une petite promo sur les réseaux. Ou alors ce que tu peux faire pour détourner les gens du format court, qui est quand même un format où tu swipes tout le temps, où ton attention est très peu tournée vers une vidéo en particulier, eh bien tu peux rediriger les gens vers un serveur Discord, un canal Telegram, et dessus tu vas pouvoir faire du business en mettant des liens d'affiliation, en vendant tes produits ou tes services. Bref, à partir du moment où tu as un compte qui fonctionne sur les réseaux, gagner de l'argent, c'est la chose la plus simple à mettre en place. Si tu veux savoir quel business lancer, quel business correspondrait le mieux à ta thématique et comment gagner de l'argent en lançant ce business, alors rejoins mon canal Telegram privé. C'est le premier lien dans la description et dessus je vous apprends comment lancer votre propre business en ligne. C'est totalement gratuit.